Le projet AFPF Burundi du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, financé par la Banque africaine de développement BAD, a officiellement lancé ce 8 janvier 2025 une campagne de récolte de maïs cultivé par les agriculteurs des différentes communes de la province Kayanza, soutenue par ce projet en les fournissant des fumures, des semences et des pesticides. Zanani Zeno, le coordinateur du projet, dit que le projet vise à lutter contre la faim et à augmenter la production. Suite aux problèmes liés aux conflits mondiaux et aussi à des aléas climatiques tels que les changements climatiques, les pays africains se sont entendus et se sont joints ensemble pour qu'ils puissent quand même trouver quelque chose ou bien un programme qui puisse secourir la population. Ainsi, c'est dans ce cadre qu'ils se sont mis d'accord et ont consulté la Banque africaine de développement pour qu'il y ait quand même une contribution. Et dans ce cas-là, pour le cas du Burundi, chaque État a été invité à faire un choix. Le Burundi a fait un choix de développer les céréales, le maïs et le riz pour pouvoir renforcer et aussi garantir la sécurité alimentaire à la population. C'est une production qui vient d'avoir lieu en deux étapes. D'abord, il y avait la première saison qui était la saison écoulée 2023-2024. Eh bien, il y a une production et on avait d'abord au total 811 tonnes, 686 kilos de semences de maïs hybride qui devraient emblaver 27 056 hectares. Et la première tranche était de 571 tonnes, 686. Et la deuxième tranche était de 240. Les deux tranches ont pu quand même produire et donner une production assez considérable, et de façon que la production escomptée était autour de 90 000, mais au total, on va atteindre 96 895 tonnes de maïs, ce qui est alors considérable. Donc, l'atteinte des résultats est plus de 100%. Les agriculteurs sont au courant que les projets naissent, se développent et clôturent. Également, nous nous joignons au message déjà délivré par les administratifs qu'il faut quand même sauvegarder la production. Et je dirais, optimiste parce que la population a déjà compris. D'abord, ils sont déjà groupés. Ça, c'est un, en coopérative et en groupement. Et puis deux, j'ai pu remarquer, comme vous l'avez aussi remarqué, ils savent qu'il faut bien conserver la production qu'ils viennent de récolter. Troisièmement, ils ont quand même adopté des pratiques telles que la restauration et la consolidation des terres. Ça, c'est vraiment une bonne chose, des bonnes pratiques. Et quatrièmement, ils ont aussi développé d'autres principes tels que l'irrigation, c'est-à-dire, eux, ils développent la production en partant par l'irrigation et aussi en utilisant aussi l'eau venant des pluies, pour dire qu'ils peuvent produire 12 mois sur 12 mois, ce qui garantit en fait la production, l'assurance de la production et partant ce qu'on appelle le développement ou la production durable. Nionsaba Adelin, directeur du bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Kayanza, précise que la récolte du maïs a augmenté dans cette province grâce à ce projet. De ma part, en tant que directeur provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage en province de Kayanza, je suis totalement satisfait de cette visite, puisque ça a été une occasion de voir l'état des des différents champs qui ont été installés sur l'appui du projet d'urgence agricole au Burundi. Même si nous apprécions beaucoup comment, si nous faisons des appels à l'endroit de la population, cette dernière fait tout pour bien faire, pour bien travailler.
Mais nous avons un problème de matériel d'irrigation. Pour arroser, pour irriguer les champs installés au cours des saisons agricoles, ils utilisent des gobelets, des petits bidons, et cela les cause un grand problème. Donc, nous avons déjà commencé à contacter les différents partenaires au développement pour les demander de nous appuyer en arrosoir, ce qui va nous aider à intensifier l'agriculture, surtout dans les marais au cours de ces eaux. Les agriculteurs bénéficiaires de ce projet AFPF Burundi affirment que depuis la mise en place du projet, la récolte a augmenté dans leur famille. Il n'y a pas encore de famine ou de la pauvreté. Je fais la récolte avec joie. Je suis très heureuse. J'apprécie ce projet car il nous a apporté des semences productives. L'année passée, j'ai vendu mes restes de récolte de maïs dans la Nagessa. Ils m'ont donné beaucoup d'argent. Depuis l'arrivée de ce projet, nous avons la récolte du maïs pour la consommation et d'autres pour vendre. Quand un agriculteur fait le labeur avec des semences et des fumures, il est encouragé. Je voudrais vous demander de nous fournir en même temps de fumures et de semences. La bonne nouvelle, c'est que lorsque nous récoltons, nous pouvons nourrir nos familles, payer les frais de scolarité de nos enfants et de leur donner quelque chose à manger après l'école. C'est pourquoi je conseillerais à ceux qui ne comprennent pas l'importance de ce projet de se joindre aux autres car le gouvernement a tout fait pour nous. Nous apprécions ce projet. La mise en commun des terres, ça nous aide à avoir le même calendrier de faire le labeur, faire le semis et faire la récolte. Et voilà, nous faisons la récolte sans aucun problème. J'espère avoir 6 sacs de maïs grain après la récolte. On va manger la production et vendre le reste sur le marché pour qu'on puisse acheter des vêtements, payer les frais de scolarité pour nos enfants, sans oublier la réalisation des projets d'autofinancement. Ce projet a fourni 811 tonnes 686 kilos de semences de maïs hybride pour emblaver 27 056 hectares. Pour les 571 tonnes 686 kilos de semences de maïs hybride pour les saisons C 2023 et saison A 2024, on a pu emblaver 18 650 hectares qui, à leur tour, ont permis la production de 96 985 tonnes de maïs grain. Pour les 240 tonnes de semences de maïs, dont 180 tonnes de la variété PAN 53 et 60 tonnes de la variété Bazoka, on a pu emblaver autour de 7500 hectares, tandis que la production escomptée est de 29 000 tonnes de maïs grain, 1159 tonnes de fourmis Imbura et 423 tonnes de fourmis Totazan ont été subventionnés dans le cadre de ce projet. 1500 kg de disban garniré, 3500 kg d'ortène, 2000 litres d'iron, 3000 litres de kitazine et 3000 kg d'actarme super ont été mises à la disposition des agriculteurs dans le cadre de la lutte phytosanitaire. Ces produits ont été achetés à un prix subventionné par les agriculteurs. 1400 pulvérisateurs ont été aussi mis à la disposition des agriculteurs durant ce projet.
tuzobikomeza ibikorwa by'iterambere ejo bundi tuzoba abahinga